Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du combat de Nassourdine Imavov qui faisait face à Roman Dolidze en combat principal de l'UFC Vegas 85. Et heureusement, Nassourdine Imavov a décroché la victoire par décision majoritaire. Alors honnêtement, au vu de la physionomie du combat, je m'attendais plutôt à ce que Nassourdine soit déclaré vainqueur à la décision unanime parce que d'une manière globale, il a vraiment largement dominé Roman Dolidze. Il n'a que très rarement été mis en danger, voire quasiment jamais en fait pendant le combat. Ce qu'il faut dire que c'était le deuxième main event de Nassourdine à l'UFC et ça je pense que c'est un signal encourageant quand on voit l'UFC à Nassourdine. Je pense que vraiment l'organisation numéro 1 du MMA mise énormément sur le franco-daguestanais et lui accorde énormément de considération. Nassourdine en 2023, c'était presque une année cauchemardesque pour lui. 2 combats. Une défaite, c'était contre Sean Strickland lors de son premier main event à l'UFC, début d'année 2023. C'est vrai qu'il faut toujours contextualiser, mais ce combat contre Sean Strickland s'est fait en short notice, puisque vous vous en rappelez, Nassourdine devait à la base affronter Kelvin Gastelum, qui a déclaré forfait en raison d'une infection staphylocoque, si je me souviens bien. Strickland le remplace au pied levé, et le combat se fait dans la catégorie au-dessus, chez les lourds légers, qui n'est pas la catégorie de prédilection de Nassourdine. Ensuite, il affronte Chris Curtis, tout se passe pour le mieux, coup de tête accidentel, Nassourdine, comment dirais-je, se voit privé d'une victoire et le combat finit sur un no contest, donc un combat sans décision. Il était censé affronter Ikram Aliskerov à l'UFC 294, mais un souci de passeport a fait qu'au final il n'a pas pu l'affronter. Ce qui fait que vraiment en 2023, année difficile pour Nassourdine, il avait besoin d'un petit peu d'air frais, un petit peu de changement et c'est la raison pour laquelle Nassourdine a décidé de changer d'équipe, de se séparer du MMA Factory de Fernand Lopez. Et pour ce combat contre Roman Dolidze, il est entouré notamment par Nicolas Hotz qui est son head coach pour l'instant. On sait qu'ils n'ont pas signé de contrat tous les deux, c'est plus une histoire de parole, on va dire, entre Nassourdine et Nicolas. On a vu que Ilian Bouafia, le combattant de MMA qui s'est entraîné à plusieurs reprises avec Khamzat Chimaev, qui a remporté son premier combat à l'Ares Fighting, il était là dans le coin de Nassourdine. Et évidemment, le grand frère de Nassourdine était présent aussi dans son coin. C'est important, c'est super important parce que ce combat contre Roman Dolidze, il était justement important d'un point de vue psychologique. C'était un combat charnière, j'ai envie de dire, pour Nassourdine. Tout autre résultat qu'une victoire, c'était très très compliqué pour la suite des choses pour Nassourdine Imavov à l'UFC, mais heureusement, globalement, prestation maîtrisée de la part de Nassourdine. Comme j'en avais parlé lors de l'analyse et des pronostics que j'ai enregistrés avec Movsar Ibragimov, je savais que d'un point de vue purement striking, Nassourdine était largement au-dessus de Roman Dolidze. Alors c'est vrai que Roman, il me semble, attendez, je vais vérifier, mais il me semble que c'est 7 victoires par KO ou TKO à son actif, ce qui veut dire que c'est un combattant qui a une très très grosse puissance, c'est ça. 7 victoires par KO, TKO, 3 victoires par soumission à son actif après 15 combats de MMA. Il y avait une grosse menace de KO. C'est pas un puncher, c'est pas un striker très technique, mais c'est un gros puncher. Jamais ou presque Roman Dolidze n'a réussi à mettre en danger, en difficulté Nassourdine Imavov. Tout le contraire, Nassourdine a vraiment montré qu'il y avait une classe, voire 2 d'écart entre eux au niveau du striking. Je l'ai trouvé beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, beaucoup plus intelligent aussi dans ses choix de coups. Roman Dolidze, il est parti presque à la bagarre, il a trop voulu forcer le finish, c'était pas du tout orthodoxe, c'était pas propre techniquement, ses coups étaient téléphonés. Nassourdine Imavov, surtout dans le premier et deuxième round, dans le premier round surtout, je trouvais qu'il a démontré une belle défense, que ce soit en checkant les kicks, que ce soit en bloquant les frappes et les coups de Roman Dolidze avec sa garde. Il a eu un bon coup d'œil aussi. Non, franchement, défensivement, dans le premier round en tout cas, il était très en place. Qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant ces premiers rounds, si ce n'est que premier round totalement maîtrisé par Nassourdine Imavov, d'ailleurs qui a enregistré un knockdown et qui était à 2 doigts de finaliser Roman Dolidze dans la fin de la première reprise, mais le Géorgien a été sauvé par le gong. Deuxième round, on a senti que c'était vraiment un round de récupération pour Nassourdine Imavov. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'arsenal de Nassourdine, c'est
ce sont ses kicks, que ce soit ses side kicks envoyés aux jambes de Roman Dolidze pour démolir sa jambe d'appui et la ralentir, que ce soit ses kicks envoyés au corps aussi de Roman Dolidze pour le fatiguer, pour lui faire très très mal, c'était beau. Le fait que Nassourdine, à certains moments dans ce combat, il a décidé de switcher de garde, il passait de droitier à gaucher, de gaucher à droitier, c'était vraiment très propre, c'était vraiment super beau à voir. Alors c'est vrai qu'il y a des moments dans ce combat où on a senti qu'il fatiguait, mais c'était dû à la débauche d'énergie en fin de premier round pour finaliser Roman Dolidze. Tout se passait bien jusqu'au moment où Nassourdine a envoyé, je ne sais plus si c'était un coup de genou ou un kick à Roman Dolidze alors que sa main gauche était au sol. Bon, après c'était pas très clair puisqu'on avait l'impression que tous les doigts n'étaient pas vraiment au sol, mais donc ça se fait pas. L'arbitre met un terme au combat de manière momentanée, laisse le temps à Roman Dolidze de récupérer, et là je dois vous dire que j'ai eu très très peur pour Nassourdine parce que son dernier combat contre Chris Curtis s'est fini par un no contest à la suite d'un coup de tête accidentel. Si en plus de cela vous rajoutez un nouveau no contest pour Nassourdine qui n'a plus combattu depuis, il me semble, c'était quoi? C'était juillet 2023, hein, c'est ça, hein. Attendez, je vais vérifier vite fait. Il me semble que c'était juillet 2023. Non, c'était juin 2023 contre Chris Curtis. Donc si il enchaînait une deuxième no contest, alors là, c'était vraiment cauchemardesque pour Nassourdine. Heureusement, Roman Dolidze, très fair play, il a décidé de reprendre le combat. Par contre, il y a eu une échauffourée, ou un début d'échauffourée, on va dire, avec Chris Curtis qui était dans le coin de Roman Dolidze, puisque Chris Curtis et Strickland sont en fait les coéquipiers de Roman. Pas de Strickland à l'horizon, mais Chris Curtis était bien présent dans le coin de Roman Dolidze, et il y a eu, je pense, des insultes. Peut-être que Chris a essayé de déstabiliser Nassourdine peut-être en l'insultant ou en tout cas en le provoquant, ça c'est sûr et certain. Nassourdine s'est énervé. Heureusement, Herbdine a rapidement calmé Nassourdine, mais ça c'est problématique, honnêtement, parce qu'on sait que s'il y a bien peut-être un point où Nassourdine doit absolument travailler, il y a un point qu'il doit absolument travailler, ce sont ses nerfs en fait, sa nervosité. On l'a vu contre Joaquin Buckley à l'UFC Paris. Joaquin, en bon américain qu'il est, il a joué le trash talk avant le combat. Ça a pu énerver Nassourdine, il a montré des signes d'agacement, que ce soit avant le combat ou que ce soit pendant le combat aussi. Et ça, c'est typiquement quelque chose qui peut vous faire perdre un combat, parce que vous perdez vos nerfs, parce que vous êtes beaucoup plus agressif, parce que vous forcez le finish, parce que vous vous défaites de votre stratégie qui a été mise en place avec votre équipe, vous fatiguez aussi, parce que les nerfs, ça accélère le rythme cardiaque aussi, et donc c'est problématique. Il va vraiment falloir que Nassourdine fasse un travail là-dessus et garde son calme dans tous les prétextes possibles et imaginables, parce que juste après cet agacement de la part de Nassourdine envers Chris Curtis et après que le combat est repris, Roman Dolidze a enregistré le premier takedown du combat. Heureusement, Nassourdine, il s'est très rapidement relevé, mais il y a un moment donné aussi, je pense que c'était toujours dans ce quatrième round où il a pris des risques, c'est parti un petit peu à la bagarre, c'était un petit peu décousu, et c'était pas nécessaire, puisqu'il était devant dans le combat malgré le point de pénalité qu'il a reçu à la suite de ce coup de genou ou kick illégal sur Roman Dolidze. Cinquième round, écoutez, Roman Dolidze a essayé tant bien que mal de finaliser Nassourdine Imavov, il n'y est pas parvenu. De manière globale, encore une fois, Nassourdine Imavov mérite évidemment cette victoire. Pour moi, ça aurait dû être une victoire à la décision unanime. Finalement, victoire par décision majoritaire. Il y a un arbitre, plutôt un juge, qui a donné une égalité. Alors là, franchement, il faut m'expliquer comment c'est possible qu'il y ait une égalité sur ce combat-là, parce que à part le cage control et quelques frappes par-ci par-là, Roman Dolidze, qu'est-ce qu'il a produit? Même en cage control, quand ça partait en clinch aussi, Nassourdine Imavov, il s'est distingué avec des beaux coups de genoux. Et le truc, c'est pas seulement le fait que Nassourdine ait infligé des coups de genoux à Roman Dolidze en clinch et pendant le cage control, c'est surtout le fait que le cage control et les phases de clinch de la part de Roman Dolidze, elles se sont montrées beaucoup trop stériles. Donc voilà, d'une manière globale, j'ai pas envie de dire que c'était un nouveau Nassourdine, parce qu'il a changé d'équipe, parce qu'il n'est plus au MMA Factory et parce qu'il n'est plus avec Fernand Lopez. Non, c'était pas une nouvelle version de Nassourdine Imavov. En revanche, si on écarte le quatrième round, je l'ai trouvé peut-être plus calme, plus patient. D'un point de vue striking, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une classe au-dessus par rapport à Roman Dolidze. En défense des amenés au sol, je pense qu'il en a bloqué un ou deux et que Roman Dolidze n'a été capable que de lui en infliger un. Et bien en fait, Roman Dolidze, c'est 0 takedown réussi sur 4 en fait. Donc il n'a réussi aucun de ses takedowns et c'est très bien pour Nassourdine Imavov qui prouve qu'il a une bonne défense des amenés au sol. Je suis devant les statistiques là, mais
Nassourdine a envoyé beaucoup plus de coups que Roman Dolidze, il a été beaucoup plus précis, c'est des frappes qui faisaient mal puisque en termes de coups significatifs, il a 59%, c'est vraiment très très bien, il a choisi ses coups de manière parfaite, il a bloqué les tentatives d'amener au sol. Le seul bémol, c'est peut-être son cardio en quelque sorte, puisqu'au deuxième round, on a vraiment senti que c'était un round de récupération après la grosse débauche d'énergie en fin de premier round pour finaliser Roman Dolidze. Et puis rester le plus calme possible, garder ses nerfs solides, garder la tête froide en toutes circonstances. C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est clair et net. Mais si Nassourdine Imavov veut vraiment passer un palier, va vraiment falloir qu'il bosse sur ces deux axes-là. Mais je fais confiance à sa nouvelle équipe, notamment Nicolas Hott. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a senti qu'il y avait énormément de figures et de personnalités du MMA français qui ne sont pas forcément issus des mêmes teams qui étaient derrière Nassourdine Imavov. On l'a vu, je pense, prendre part à un live sur Instagram avec Benoît Saint-Denis. On a vu qu'Ilian Bouafia était présent dans son coin, qu'il a participé à sa préparation. Thomas Loubersan, qui est son coach de grappling pour ce combat en tout cas. Nicolas Hott. Saladin Parnasse, je pense à un moment donné, a même donné un coup de main à Nassourdine Imavov. Ça s'explique parce que c'est un très bon gars. Je vous l'ai dit aussi à plusieurs reprises, moi j'apprécie énormément Nassourdine. C'est quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de respectueux, de humble, de sérieux. Donc c'est une très très belle victoire pour lui, c'est une très très belle victoire pour la suite de sa carrière parce qu'il bat le numéro 8, Roman Dolidze, et du coup normalement il devrait prendre sa place ou en tout cas intégrer le top 10. Donc c'est tout bénef pour la suite de la carrière de Nassourdine Imavov qui renoue avec la victoire. La dernière en date, elle datait justement de septembre 2022, c'était contre Joaquin Buckley. Donc ça lui fait du bien, je pense qu'il fait le plein de confiance. Nassourdine, c'est quelqu'un d'intelligent, il est conscient qu'il a encore du travail, il a encore des choses à rectifier, mais il n'a que 27 ans, Nassourdine Imavov. C'était son deuxième main event à l'UFC, c'était son 8e combat à l'UFC, il s'est imposé à 6 reprises, il n'a que 27 ans, sa marge de progression est énorme. Cette catégorie des poids moyens, elle est quand même ouverte, on a eu plusieurs champions là qui se sont enchaînés, Alex Pereira, Israel Adesanya qui reprend la ceinture, il la perd face à Sean Strickland, puis Dricus du Plessis bat Sean Strickland. Il y a quelque chose à faire véritablement dans cette catégorie des poids moyens qui reste quand même relativement ouverte. Potentiellement, on devrait se diriger vers un Israel Adesanya contre Dricus du Plessis en mois d'avril. Si Adesanya, imaginons, récupère sa ceinture, il y a qui dans cette catégorie des poids moyens qui n'a pas encore affronté? Alors, je ne dis pas que Nassourdine Imavov est le prochain au title shot, ça c'est sûr et certain que ce n'est pas le cas. Il lui faut encore minimum une victoire contre un top 5 pour peut-être espérer obtenir le title shot. Mais en tout cas, c'est très encourageant comme performance. Il aurait dû s'imposer par décision unanime et non pas par décision majoritaire. J'ai même envie d'aller plus loin. Il aurait dû s'imposer par finish au premier round. Écoutez, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est toujours pas le cas. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.